Et bonjour. Dans cette vidéo, je vous présente ma 10e et avant-dernière journée de marche au fil du canal du Midi. C'est parti! Bon, après une nuit une nouvelle fois bien agitée, les voisins ont mis la musique jusqu'à je sais pas quelle heure d'ailleurs, mais bon, à 1 heure du matin, je décide qu'il faut quand même que je dorme. Je sais pas encore ce que je vais faire demain, mais bon, dans le doute, je mets le réveil en route. Et voilà, tant bien que mal, j'essaye de m'endormir. Mais 7h30, donc le réveil sonne, et que serait une journée qui commencerait sans buée, n'est-ce pas? Donc ben, une nouvelle fois, voilà. Voilà la vue au réveil collée sur les vitres. Après avoir regardé par la fenêtre que le ciel était beau, je jette un coup d'œil rapide aux différentes météos que je regarde chaque jour. Et bon, décision est prise, je partirai aujourd'hui, donc malgré que la préfecture hier m'ait fortement déconseillé, je vais pas tourner en rond une fois de plus dans cette chambre. Donc décision est prise, je redécolle. Mais hier soir, bon, voilà, comme vous avez pu le voir, j'ai voulu me faire un petit plaisir en mangeant une grappe de raisin. Mais ce matin, la grappe de raisin n'est pas du tout passée. Je suis tout barbouillé, donc ben, après mon café, n'est-ce pas? Voilà, une petite dose de smecta en espérant que ça colmate un petit peu tout ça pour finir ma rando tranquillement. Après avoir fini de ranger la chambre et refait mon sac, ça faisait un moment que j'avais plus joué à Tetris. Voilà ce qui reste de mes bouteilles d'apéro, donc j'ai tout bu, n'est-ce pas? Pas d'excès, hein, j'ai même pas bu une bière. Mais voilà, donc 9h30 pétante, je suis dans la rue devant l'hôtel, direction les écluses de Fonserane, où j'ai quitté le canal 2 jours avant. Passage obligé sur l'Orbe qui a beaucoup monté. De tête, je sais plus, je crois qu'il avait pris 9 ou 11 mètres de crue. Enfin voilà, et dernière petite vue lointaine sur la cathédrale où j'étais hier en fin d'après-midi. Là, j'ai rejoint donc le canal, je suis aux écluses et j'en profite pour faire quelques photos. Je remonte sur mon point de départ, là où il y avait le point d'eau, et donc redescends pour suivre mon chemin où je peux, bah, malgré moi, forcément constater que le paysage a rien à voir depuis 2 jours. Rappelez-vous, quand j'étais arrivé, j'avais fait des photos des bateaux qui passaient les écluses et qui s'en mêlaient un peu les pinceaux. Là, c'est vrai que bah, le canal est marron, il y a plein de choses qui sont dedans. Les gens qui travaillent pour les canaux essayent tant bien que mal de sortir tout ce que l'eau avait charrié. Et franchement, c'est vrai que c'est pas du tout comme quand je suis arrivé. Mais bon, voilà, ça fait un paysage différent. Le soleil est là malgré tout, donc ben, je reprends mon petit chemin et je continue. En passant sur le pont canal, je fais une dernière photo sur la ville de Béziers, qui après sera dernière au mois et j'aurai plus la visibilité. Et voilà, je m'enfile dès à présent au bord du canal jusqu'à la fin maintenant. Donc ça, c'est un des rares points d'eau que vous trouverez sur le long du canal. Donc comme vous le savez depuis le début, l'eau me fait défaut. Donc à chaque fois que j'ai trouvé des points d'eau, ben, je les ai pris en photo de manière à pouvoir éventuellement les répertorier sur une carte ou du moins savoir où j'en avais trouvé si on me demandait. Donc voilà, celui-ci fait partie des points d'eau où l'eau pouvait être réapprévisionnée. Vous vous rappelez comment c'était jusqu'à maintenant? C'était comment? Ben, tout droit. Donc ça, c'est un pont, par exemple, qui monte et qui descend en fonction pour laisser passer les bateaux. J'ai pas eu l'occasion d'en voir passer, donc j'ai juste fait une photo et puis après j'ai continué ma route. Comme je vous le disais en début de journée, c'est vrai que les crues des 2 derniers jours ont quelque peu changé la vision que je pouvais avoir du canal et voilà, donc il arrive à certains endroits, notamment aux écluses où tout s'amasse, de voir ben voilà, ce paysage-là. Bon, ben voilà, je vous répète pas, hein, mais il va falloir aller tout au bout. Donc là, je suis si mes souvenirs sont bons, à Villeneuve-les-Béziers, où le bateau fait office d'office du tourisme.
et ben, où il y avait une fontaine comme ça, mais bon, malheureusement cette fois, pas d'eau, donc pas possible de remplir à nouveau ma gourde. Ben c'est pas grave, je continue. Là, j'arrive au premier point galère, on va dire, de la journée. Alors bon, ben, je m'y attendais un petit peu, je savais que ça allait m'arriver, hein, mais c'est bien ce qu'on m'avait prévenu, que l'eau avait quand même était quand même pas mal sortie du lit, du canal et de l'orbe. Et donc après un croisement où j'avais dû quitter les berges du canal du Midi à cause des travaux d'abattage des platanes, donc j'avais pris une route qui me permettait de contourner sur la carte ces travaux. Le problème, ben, c'est que arrivé à une intersection, le croisement était plus bas que le niveau de l'eau et ben voilà. Donc du coup, tout était inondé, aussi bien à droite qu'à gauche que devant. J'avais pas le choix donc de faire demi-tour et de repasser par la route. Un petit peu plus loin, je tombe sur cette fontaine qui cette fois l'eau coule bien, donc j'en profite pour refaire le niveau. Arrivé à un nouveau point un petit peu délicat, donc l'eau est sur la route, mais bon, pas le choix, il va falloir traverser, donc en avant. Bon, ben voilà, on y est. Passage dans l'eau, pas le choix. Alors, je sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais on va se la jouer sécurité, n'est-ce pas? Je vais pas m'amuser à jouer à saute-mouton sur les pierres. De toute façon, il y a un peu trop d'espace. Et voilà, donc le temps de lever les chaussures, lever les chaussettes, et on traversera à pied. Et voilà, de l'autre côté, ni vu ni connu, je t'embrouille. Et les chaussures, toutes sèches. Comme quoi l'expérience, ça sert toujours. Allez, on reprend en route. Alors là, c'est pas vraiment le canal, contrairement à ce que je pensais, c'est pas le canal qui sort de son lit. C'est des endroits, alors je me rappelle plus, il faudrait que Charles me rappelle le nom exact que ça a. C'est en fait des endroits prévus pour que, en cas de trop forte montée du canal, bah, l'eau s'échappe, enfin s'évacue par là. Mais bon, forcément, vu la pluie qu'il a faite, les paysages sont quand même pas mal inondés aux environs, enfin tout aux alentours, les champs, voilà, et donc même les champs de vignes ont tous les pieds dans l'eau. Pour suivre le canal, je devais passer sur une petite longueur sur le goudron. Le problème, c'est que, bah, à cause des inondations, la gendarmerie et les militaires bah, stoppent tous les véhicules. La circulation est arrêtée. Il y aura même un endroit un petit peu plus loin où c'est carrément les gros camions de militaires qui allaient chercher les gens pour les ramener sur la terre ferme, entre guillemets. Donc là, ben, j'ai pas trop le choix. Une personne me déconseille fortement de passer par là. Mais j'ai pas trop le choix, quoi. C'est mon chemin. J'ai pas d'autre accès pour continuer sur le canal. Donc, ben, allez, advienne que pourra et je m'engage. Voilà. Mais forcément, ben, je vais avoir un peu les pieds dans l'eau. Igloo, igloo, igloo. Alors apparemment, j'aurai quand même presque 7 km à faire comme ça. Alors, je suis pas encore arrivé à mon avis. Je vais pas arriver à faire du 4 km/h. Donc ce soir, enfin du moins en fin de journée, j'ai aucune idée de où je vais pouvoir être. J'espère juste que j'arriverai à trouver un coin non humide pour arriver à planter ma tente et passer la nuit. Parce que là, comment dire, il y a de l'eau de partout. Et bien sûr, comme il y a des cons en voiture qui passent, ils font des giclées de partout sur le côté, et bien sûr, je vais m'en prendre plein la gueule. Ah putain. Oh, ça fait quand même bien mal aux pieds le bordel là. Je vais essayer de rester là. Hein. S'il pouvait éviter de m'en foutre de partout, lui, ça m'arrangerait.
Ah, elle est passée. Oh putain, ça fait mal aux pieds. Oh, oh, oh. Bon allez, j'y vais. Je sais pas à quand, mais je vous dis à après. Bon, à partir de là, d'après ce que les gens m'ont dit, il y a à peu près, putain ça tremble, il y a à peu près 80, enfin jusqu'au genou quoi. Pas 80 cm non, mais enfin il y en a jusqu'au genou. Donc je suis pas sûr de filmer toute la traversée, n'est-ce pas? Mais je me pose la question à savoir pourquoi la dernière rando je me suis tapé la neige et cette fois les inondations. Je sais pas, j'ai quelque chose quand même à chaque fois que j'organise une rando pour qu'il se passe un événement non prévu, non prévisible et bien emmerdant. Donc allez, de toute façon j'ai pas le choix, maintenant je suis au milieu, alors que j'avance ou que je recule, ça changera rien, alors autant avancer. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Bon, ben voilà, c'est fait. Je suis arrivé à traverser. Bon, en fait, j'avais de l'eau, je pense au plus haut, au niveau des genoux, à peu près. Mais rien de particulier, rien de dangereux en fait. Hein. La seule chose qu'il y a, c'est que je me suis tué les pieds. Parce que bah, le bitume, c'est pas fait pour marcher dessus, à pied. Et donc du coup, j'avoue que j'ai le dessous des pieds bien brûlant, bien chaud. Donc voilà, mais bon, réel confort de remettre ses chaussures, du coup. Je vais même peut-être pouvoir partir en courant. Donc voilà, la première grosse étape apparemment est passée. Apparemment, il y aura peut-être d'autres endroits avec de l'eau aussi où je ferai la même technique. Hein. Je lève les chaussures et je marche à pied, sans chaussures. Parce que depuis le début, je marche à pied de toute façon. Donc voilà, donc cette étape-là, traversée, passée, finie, c'est derrière moi. En avant! Après avoir remis chaussettes et chaussures sèches, donc j'ai repris ma route et pour arriver donc à ce lieu, là, les ouvrages du Libron, où voilà, le canal se partage en plusieurs niveaux. J'ai suivi un petit peu une visite de loin parce que bon, j'avais pas osé trop me taper l'incruste dans un groupe qui suivait une petite visite, mais bon voilà, et après ben je repars. Il y a un peu d'eau quand même, hein. Je dirais pas comme ça, mais il avait fallu que je traverse. D'ailleurs, j'aurais dû traverser, mais ça bougeait bien. Bon, ben voilà où je suis censé passer. Je suis censé passer de l'autre côté, là-bas, à cet endroit-là. Et ben, je vais pas pouvoir. Donc, une fois de plus, il va falloir que je me trouve un itinéraire bis. Mais bon, depuis mon départ, c'est plus des itinéraires bis. Je dois en être à, je sais pas, à Tis ou Nice ou Nice ou voilà. Donc bon, ben, je vais chercher, je continue. Après avoir marché un petit peu, je tombe sur ce panneau. Et donc c'est la première fois depuis le départ forcément hein, où je vois marqué Agde et 7 qui commence à me donner un petit peu le goût de l'arrivée. 7 étant, comme vous le savez, le point d'arrivée de ma rando. Une nouvelle fois des travaux, donc route barrée, mais cette fois, tant pis, je passe. De toute façon, j'ai pas d'autre chemin. Alors bon, le chemin est pas terrible, mais tant pis, je passe. Et de toute façon, il n'y a plus personne qui travaille, donc il n'y a pas grand danger. Je continue ma route. Le soleil commence à descendre.
Je pense que je devrais arriver à Agde pour à temps pour admirer, ou du moins juste au moment du coucher du soleil. Donc je prends quelques photos et puis je continue direction Agde, point d'arrivée de la journée. Et voilà, ça y est, j'y suis. Agde, arrivé pour la journée. Donc voilà, il y a un petit port, donc je fais encore une petite photo d'un coucher de soleil et je prends un chemin qui longe le canal. Mais je m'éloigne un petit peu et trouve un champ, bon, dénudé, hein, et pas un arbre, mais où je vais pouvoir planter ma tente et passer ma nuit tranquillement. Bon, ben nous y voilà, fin de notre 10e journée. Parti ce matin de Béziers avec, ben, je ne savais pas vraiment ce que j'allais pouvoir trouver, donc ben, pas mal de passages un petit peu humides, mais finalement la journée se sera bien faite, je suis dans les temps. Et il me reste quelques kilomètres pour rejoindre demain 7, mais tout devrait se faire comme il faut. Donc, ben, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. C'est bientôt fini, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me donner votre avis, ce que vous avez senti, ressenti, enfin voilà. Et n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos, sachant que je prépare un nouveau départ. Donc voilà, vous serez tenu au courant au fur et à mesure des vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à revenir. Donc je vous dis à très bientôt. Bye bye.